Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des Chevaliers Zodiac et plus particulièrement de la Myclose EX Metal de Minos du Griffon en version OCE, Original Color Edition. Alors figurine que je suis très content d'avoir, je l'attendais depuis très longtemps. Elle aurait dû arriver en février ou mars 2022 et finalement elle est arrivée aujourd'hui, donc en mai 2022. Donc il y a du retard à peu près de 2 mois. C'est un petit peu dommage. Donc je suis vraiment très très content de l'avoir. Et en même temps, je ne vais pas vous cacher, j'ai une grosse appréhension concernant cette figurine. Alors pourquoi? Alors il faut savoir déjà que Minos du Griffon est déjà sorti en version Myclose EX avec une couleur normale, on va dire. Et on a eu donc les 3 juges qui étaient sortis, hein, Rhadamante, Éaque du Garuda et donc Minos qui était déjà sorti. Et depuis 2021, Bandai nous ressort ces juges en version OCE, Original Color Edition, donc avec un coloris différent de l'armure. Et pour le coup, ce sont des versions Metal EX. La première à être sortie, donc c'était Rhadamante, le spectre du Wyvern, en version OCE, donc, qui est sorti également en Myclose EX Metal. Et je garde un souvenir plutôt moyen de cette figurine, tout simplement parce que la fonction EX Metal, alors je vais rappeler ce que c'est le EX Metal, c'est tout simplement que la figurine est renforcée au niveau des articulations, tout ce qui est surtout sur les genoux et les coudes, on va dire, les coudes. Ça renforce la figurine et c'est censé la rendre plus rigide et donc plus costaud, on va dire, pour supporter des armures, des grosses armures, notamment celle de Minos ou celle de Rhadamante. Et sur la figurine de Rhadamante OCE, donc, eh bien, la fonction EX Metal était plutôt moyenne, puisque la figurine n'était pas très rigide de mémoire. Donc, je garde un souvenir plutôt moyen. De plus, il y avait aussi des gros soucis de peinture. Dès qu'on touchait une pièce d'armure, la peinture se barrait. Donc voilà. Donc j'ai une grosse appréhension pour ce Minos du Griffon OCE. Maintenant, je vais faire tenir le suspense, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce que ça vaut le coup ou non? J'ai la réponse, puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que désormais, je monte mes figurines un petit peu avant de faire la vidéo. Et je n'ai pas fait exception. Pour Minos du Griffon, j'ai déjà monté la figurine, donc j'ai déjà une idée de ce que vaut cette figurine. Alors je vais quand même faire tenir un peu le suspense, et donc voilà. Donc écoutez, on va faire comme d'habitude. On va regarder la boîte, le packaging. Je ne vous montrerai donc pas les blisters puisqu'ils sont pour la plupart vides, ou quasiment vides. On regardera ensuite la figurine, ou ce qu'il en est de cette figurine, ce que j'en pense un petit peu, on regardera un petit peu comment elle est au niveau aussi visuel. Et enfin, en troisième partie, je ferai un petit bilan pour voir si je vous conseille oui ou non cette figurine. Et évidemment, ce que j'en pense réellement, voilà. Je pense qu'on aura fait le tour. Donc, écoutez les amis, on va faire une petite pause. Prenez un petit gâteau, un petit café, installez-vous confortablement, et puis je reviens tout de suite, et on regarde le packaging. A tout de suite les amis. Et me voilà de retour. Donc, avant toute chose, je tenais juste à m'excuser, parce que vous avez dû le sentir dans la petite introduction que j'ai fait. J'ai la voix un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu enrouée. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a des petites coupures dans la vidéo, c'est qu'il faut que je boive un petit peu. Je fais au mieux pour que ce soit le plus clair possible. Donc, je m'excuse déjà par avance. Alors, on va regarder donc ce packaging, cette magnifique boîte, et je dis bien magnifique boîte, de Minos du Griffon OCE, Original Color Edition. Alors, ici, ce qui frappe, c'est la taille de la boîte. Regardez, une épaisseur, une belle boîte, comme on dit. Hein. Donc, sublime, de sublimes couleurs. Donc ici, on a la face avant, avec bien sûr les logos habituels. Hein. Bandai Spirits, Tamachination, la Toei Animation, Tamachination Quality, et ici le sigle Saint Seiya, chapitre Hades, chapitre Inferno. Voilà. Et à l'avant, on a donc un visuel de la figurine, dans une pose standard, classique, les bras le long du corps, où on voit ici la figurine, et à côté, le griffon, le symbole du griffon, qui est dessiné sur la boîte, tout simplement. Les différents logos, donc EX pour dire Myclose EX, EX Metal pour bien signaler que c'est une Metal EX,
Et ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être Bandai Collector Shop, je crois que ça n'existe plus, donc je ne sais pas. Voilà. Tout est écrit en japonais. Donc une belle boîte devant. Figurine pose standard, mais qui lui va très très bien. Sur le dessus, eh bien, on voit le nom de la figurine, Minos du Griffon, avec une partie du sanctuaire je pense qu'il y a pour Hadès. Voilà. Sur le côté, je vous montre un des visages de la figurine, avec un visage un peu souriant. Ici, le socle. Vous l'appellerez le socle ou le totem. Moi, j'appelle ça les socles. Voilà, du Griffon. Dessous, pouf, je vous montre une pose d'attaque de Minos du Griffon, qui est sublime, je trouve super visuel. Et ici, les mentions, rien de bien spécial, les mentions liées à la distribution de la figurine en Europe. Et bien sûr, je n'oublie pas l'arrière de la boîte. Donc ici, on a la notion de l'âge, donc 15 ans et plus. Et ici, on a différents visuels. Donc on retrouve à nouveau le socle. Ici, la pose d'attaque dans son ensemble, c'est la pose qui est dessous la boîte, mais ici avec la figurine en entier. Ici, nous avons un détail des différents visages utilisés pour la figurine. Donc un visage neutre, un visage hurlant, on va dire, le visage souriant, et un visage avec les dents serrées. Voilà, donc pas mal. Et ici, donc, une pose emblématique du personnage. D'ailleurs, on voit qu'il a une paire de mains avec les bouts des doigts un peu rosés pour faire son attaque. Donc c'est bien indiqué ici. Et on voit qu'il attaque ici Saga des Gémeaux, qui est en armure en version OCE également. Alors sympa, j'aime bien l'ensemble, ça rend bien. Voilà, donc une très belle boîte. Alors, très belle boîte, c'est pas la première fois qu'on le dit, hein. On est gâté avec Bandai pour les mid-close EX. On a souvent de beaux packaging, à tel point que je me suis posé la question, quand je vois le logo Time Machine Quality, si Bandai ne voulait pas tout simplement nous dire que la qualité a été mise sur les boîtes et non pas sur les figurines. Parce que les figurines sont très belles, mais sont quand même très fragiles dans leur ensemble. Et je trouve qu'il y a un effort qui est fait, mais surtout sur les packaging, parfois plus que sur les figurines. Donc je me pose la question, honnêtement, et très sérieusement, si ce logo, si ce autocollant Time Machine Quality, c'est pas plus pour les boîtes, les packaging, que pour les figurines. Mais bon, ça c'est un autre sujet, peut-être à voir plus tard. Eh bien écoutez, voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Je répète, une très belle boîte, un très beau packaging. L'essentiel, bien sûr, c'est de l'ouvrir. Donc, comme je vous ai déjà dit, et si vous suivez bien ma chaîne, j'ai déjà monté la figurine, donc je ne vais pas vous montrer les blisters. J'ai fait des photos, je vous les mettrai sur les réseaux sociaux. On va tout de suite attaquer la figurine. Et puis je reviens de suite. Allez, j'arrive. À tout de suite les amis. Tintin. Et voilà donc la Mid-Close EX Metal de Minos du Griffon en version OCE, je répète, Original Color Edition. Alors comment vous la trouvez? Elle est chouette, hein? Ça a de la gueule. Ça brille. Waouh. Sublime. Alors là, écoutez les amis, quand on voit ça, on dit c'est top. C'est chouette, c'est beau. Et je vous le dis, ouais, elle est chouette. Ça brille et c'est super beau. Alors, la figurine, je l'ai montée, hein, donc effectivement, j'avais très peur de monter cette mid-close. Tant j'avais bien sûr, je n'ai pas caché que j'ai vu des vidéos de youtubeurs déjà qui avaient déjà reçu leur exemplaire il y a quelques semaines, quelques mois. Donc j'avais déjà pas mal d'a priori sur cette figurine. De toute façon, j'en avais peur, comme je l'ai dit aussi, suite à Radiant en version OCE, EX Metal également, qui était très moyen et j'avais pas trop apprécié le montage. Alors, d'une manière générale, est-ce que ici j'ai pris du plaisir à monter cette figurine? Eh bien, je vais vous le dire, les amis. Oui, j'ai pris du plaisir. Voilà, je me suis bien amusé. J'ai passé un bon moment et je vais essayer de détailler avec vous. Alors déjà, mes craintes, c'était comme je dis, sur la fonction EX Metal. Alors, EX Metal, c'est-à-dire qu'ici, ce que je craignais, c'est que la figurine soit ne soit pas rigide en fait, tout simplement. Eh bien, j'ai été agréablement surpris. J'ai une figurine qui est rigide, que les articulations sont solides, sont costauds. Alors, ça ne vaut pas
La première Metal UX qui était sortie, c'est-à-dire celle d'Hades, si vous vous souvenez, pour les personnes qui connaissent. Mais on est beaucoup mieux, en tout cas sur mon exemplaire, j'étais beaucoup plus satisfait que celui de Radamant OCE. Voilà. Donc ça a été une très très bonne surprise et ça a conditionné en fait la suite du montage. Le montage d'ailleurs qui s'est très très bien passé. Comme j'ai dit en début de vidéo, cette figurine me faisait peur également à cause de la peinture, de la fragilité de la peinture. Eh bien, vous me croirez ou non, mais sur mon exemplaire, je n'ai quasiment aucun défaut de peinture. Et j'ai manipulé quand même pas mal de fois la figurine. Et j'ai pas eu de soucis. Voilà, la peinture ne part pas. Alors je vous dis pas que tout est à 100%. Il y a des petits défauts. J'ai vu notamment sur un protège-main. Ça c'est un des problèmes d'ailleurs de ces figurines. Mais c'est un petit défaut. Honnêtement, la peinture, j'allais dire, c'est du 99,9%. Voilà, donc de réussite. Donc pour la rigidité du personnage et pour la fragilité de la peinture sur les pièces, écoutez, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Alors, est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau du montage? Parce que quand même, les pièces sont quand même difficiles à mettre. Sachez que sur ce personnage, le plus difficile, ça va être la ceinture et surtout les épaulettes. Alors, je ne vais pas vous montrer comment il faut faire pour montrer. C'est pas que je ne veuille pas, c'est que je ne veux pas trop toucher les pièces, justement. Je ne veux pas trop les redémonter. Suivez bien la notice. Pour la ceinture, c'est très facile. Honnêtement, il y a quasiment aucune difficulté. Il faut juste enlever le devant de la ceinture ici, voilà, et le haut de la ceinture. Vous le détachez tout simplement, mais si vous suivez bien la notice, il n'y a aucun souci. Et après, ça se remboîte très facilement. En ce qui concerne les épaulettes, ici, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, chacun ses méthodes. Si vous suivez la méthode de la notice, vous allez peut-être un peu galérer. Je vais être franc avec vous, moi, j'y suis pas arrivé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déclipsé ici parce que vous voyez, les épaulettes sont en deux parties. Il y a une partie qui s'emboîte derrière la figurine, c'est cette partie supérieure, et il y a une partie inférieure ici. Sur la partie inférieure, moi j'ai détaché cette partie inférieure parce qu'elle me gênait, et j'ai pu clipser la partie supérieure. Et ensuite, j'ai réattaché, parce qu'il y a une sorte de petite main, comme les mains de Lego, comme on dit, hein, dans le jargon, et vous reclipsez, ça refonctionne impeccable. Alors, je ne suis pas très clair dans mes explications, mais suivez bien quand même la notice, ça vous donnera, et vous allez voir en montant la figurine, vous allez y arriver. Mais forcez pas trop, les amis, parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Mais mis à part ça, il n'y a pas de difficulté particulière sur ce personnage. Les jambières, les bras, les mains, tout s'emboîte parfaitement. Le casque, aucune difficulté. Et les ailes tiennent plutôt pas mal. Voilà. En ce qui concerne les visages, j'ai gardé un visage neutre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que je suis assez loin de la caméra. Je n'ai pas mis d'autres visages. Je ne vous montrerai pas. Tout simplement parce que je trouve qu'on fait beaucoup, sur les Mythclose, on montre beaucoup les visages parce que c'est important et ils sont bien réussis, c'est très chouette. Mais je trouve que pour moi, personnellement, quand je regarde mon exposition sur mon étagère, dans ma vitrine, tout ça, les visages, ils sont quand même cachés soit par les cheveux, soit par le casque. Donc on les aperçoit, mais on ne voit pas le détail. Voilà, donc je ne vous montre pas le détail, tout simplement. Je vous laisserai la surprise. Si vous n'avez pas encore reçu votre exemplaire, vous verrez, en tout cas, ils sont très très bien réussis. Alors, je vous donne ici, vous voyez, que des points positifs. Hein. Je vous donne vraiment, je le dis sincèrement, je suis très honnête avec vous, ça a été un plaisir de monter cette figurine. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes quelque part sur cette figurine? Eh bien, oui, il y a des problèmes. Il y a quand même des problèmes. Alors, avant de parler des problèmes, je vais quand même vous montrer le personnage. Je vais essayer de rapprocher la figurine. Vous la voyez bien. Hop là, allez, regardez. C'est chouette, hein? Voilà. Allez, je remplace. Alors, comme je vous dis, voilà, c'était les parties un petit peu, on va dire, positives de la chose. Alors, partie négative, comme je vous ai dit, cette figurine, je l'ai déjà montée il y a quelques jours. Voilà. Donc, je l'ai déjà mise dans ma vitrine. Et en 2 jours, elle est tombée 3 fois. Voilà, déjà. Alors, c'est contradictoire puisque je vous ai dit qu'effectivement, la fonction EX Metal fonctionnait bien. Et effectivement, les articulations sont correctes, sont très très bonnes même, mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est le problème.
C'est que là, le problème, ce sont ces ailes qui sont proéminentes et qui sont très lourdes et qui font tomber le personnage, en fait, tout simplement. Et malgré la fonction EX Metal, mais cette fonction-là ne suffit pas. La figurine ne tient pas. Alors là, j'arrive à la faire tenir, bien évidemment. Donc ça passe. Mais pour les personnes qui veulent faire beaucoup de poses ou des poses d'action ou différentes poses, ça va poser problème. Ça va poser problème. Et moi, en tout cas, je vous conseille vivement, une fois que vous avez monté votre figurine, de trouver une pose et point final. Voilà, faites ce que vous voulez. Mais je suis persuadé que si vous montez 2-3 fois cette figurine, là, effectivement, les pièces vont se détériorer et que vous allez avoir des mauvaises surprises, notamment, comme je dis, au niveau des épaulettes. Et la rigidité du personnage qui risque, à mon avis, également partir. Voilà. Donc le gros problème, c'est ça, c'est cette stabilité. Je n'arrive pas à expliquer. C'est contradictoire. Je vous dis, la fonction UX Metal sur mon exemplaire est très bonne, mais malgré tout, cette figurine n'est pas stable. Vous voyez, ça tient, mais bon, ça tient à pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Figurine qui est très jolie, mais effectivement, pour les personnes intéressées pour faire du posing, on va dire, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Pour faire une exposition, on va dire, basique, ou faire quelque chose de plus soft, on va dire, ça passera. Voilà, vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Mais n'envisagez pas de faire des grosses poses, je pense que vous serez déçus. Voilà. Donc une très jolie figurine, voilà, donc je vous remontre, vous voyez, dans son ensemble, voilà ce que ça donne. Ça brille, c'est beau. Et en tout cas, en ce qui me concerne, elle est beaucoup mieux fichue, on va dire, techniquement, on va dire, que Rhadamant de Wyvern. Voilà. Et même, j'allais dire, elle est mieux techniquement réussie que Minos du Griffon en Mythclose EX qui était déjà sorti en couleur, on va dire, originale, hein, normale, hein, on va dire. Hein. Et pour le coup, ouais, je trouve que les pièces tiennent mieux. Et la figurine est quand même malgré tout un petit peu plus stable, malgré tout. Hein, voilà. Allez, bah écoutez les amis, je vais vous retrouver. Je fais une petite pause pour faire une petite pause pour boire un petit coup parce que j'ai la gorge très sèche. Et je vous retrouve pour faire le bilan. Vous avez déjà une petite idée de ce que je pense. Et vous dire si je vous conseille, oui ou non, cette figurine. Allez, à tout de suite les amis. Allez, me voilà de retour pour la partie bilan. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je vous conseille, oui ou non, cette figurine? Alors, j'ai donné pas mal de qualités, d'ailleurs plus de qualités que de défauts sur cette figurine. Et pourtant, je vous dirais non, je vous la conseille pas. Alors pourquoi je vous la conseille pas? Alors bien sûr, c'est un avis, vous faites ce que vous voulez, et bien évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et si vous la procurez, vous ne serez pas déçu. Elle est très jolie, hein, honnêtement. Et comme je le répète, elle est sublime, elle est très très belle. Maintenant, c'est une figurine qui, je trouve, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez vraiment manipuler ce personnage, faire des poses d'action ou différentes poses, vous allez être embêté. Ne prenez pas une Mythclose EX ou même Metal EX avec des armures comme ça. On peut pas manipuler ça. Voilà. On peut pas le manipuler. Faut être franc. Alors c'est une figurine qui coûte quand même très très cher. Je l'ai eu à 140 €. Sachez qu'elle vaut entre 130 et aujourd'hui 200 €. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Honnêtement, c'est joli. Comme une fois, ça brille. Mais voilà, vous ne pourrez pas la toucher. Surtout, je vous le répète, mais montez votre figurine tranquillement, ça passera. Mais surtout après, ne la redémontez pas, ne changez rien. Trouvez la pose qui vous correspondrait le mieux sur ce personnage. Mais voilà, si vous êtes bon, je sais que les passionnés de Saint Seiya ils l'ont déjà, ils ont déjà les collectionneurs vraiment, voilà, les ont, la possèdent. Mais si vous êtes dans le doute parce que vous aimez Saint Seiya mais vous voulez pas acheter toutes les figurines, ben ça c'est passez votre chemin. Voilà, je vous le dis honnêtement, passez votre chemin, ça sert à rien. Elle est jolie, mais vous pourrez rien faire et je pense que vous serez déçus. Voilà, c'est un avis. Attention, vous n'êtes pas obligé de le suivre, bien évidemment. C'est mon avis personnel.
Euh, et encore une fois, je le répète pour la, je crois, troisième ou quatrième fois, mais c'est un personnage, c'est une figurine qui est très, 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 très belle. Voilà. Voilà. Sur mon exemplaire, je n'ai quasiment aucun défaut de peinture, aucune rayure. Les pièces s'emboîtent toutes très très bien. Le montage, j'ai galéré un tout petit peu au niveau des épaulettes et de la ceinture, mais honnêtement, la ceinture, si vous suivez bien la notice, il n'y a aucun souci. Et au niveau des épaulettes, vous allez trouver des petites astuces en le faisant, vous allez voir, il y a pas de problème particulier. Le seul problème que vous allez avoir, c'est après le montage, c'est pour mettre en place votre figurine. Et là, essayez de trouver une pause, alors je sais pas, dans un coin, ou peut-être que votre exemplaire n'aura pas le défaut comme moi, mais honnêtement, ces ailes sont sublimes, mais elles font vraiment partir la figurine en arrière, et c'est un gros problème. Voilà, c'est le problème, et je trouve que le prix de cette figurine est vraiment exagéré. Payer aujourd'hui 150 à 200 euros une figurine, honnêtement, voilà, je trouve que c'est un petit peu abusé. Voilà. Voilà, donc eh bien, écoutez, je vous laisse donc avec cette figurine-là. En tout cas, la chronique se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé dans tous les cas un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été un plaisir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien et un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis ben, écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et je vous dis à très vite, hein. À bientôt. Allez, bye.